Bonjour, je suis Isabelle Domain de Ma Cuisine à Vivre. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui pose question et qui est un grand débat, qui est vraiment cuisine ouverte, fermée, quel est le bon choix ? Alors, vous vous rendez compte, c'est un peu comme une dissertation qu'on avait l'habitude de faire au lycée. Il n'y a pas de bonne réponse, hein. C'est pour, contre, et puis peut-être un mix des deux. Donc, je voudrais ici, en fait, vous résumer vraiment les avantages et les inconvénients de chacune des situations pour vous aider à faire le bon choix pour votre projet d'aménagement de cuisine. Alors, parlons tout d'abord de la cuisine fermée. Donc, la cuisine fermée, comme son nom l'indique, elle fait partie d'une pièce refermée avec une porte pour sortir dans l'autre pièce. Alors, les avantages concrètement d'une cuisine fermée, ça va être tout d'abord les odeurs et le bruit. Dans une cuisine fermée, on peut contenir les odeurs assez facilement parce que même si on n'a pas une hotte très efficace, même si on ne peut pas envoyer l'air à l'extérieur, on a quand même cette possibilité de fermer hermétiquement une porte et donc d'avoir beaucoup moins d'odeurs qui se diffusent dans le reste du logement. Ensuite, au niveau du bruit, on a aussi quelque chose d'un peu hermétique et c'est vrai que le bruit de robots, le bruit de quand on fait frire des choses, tout ça en fait c'est quelque chose qui peut déranger. Alors c'est pareil, hein, ça va pas déranger tout le monde, mais en tout cas voilà, les personnes qui aiment bien un peu de calme et tout, voilà, la cuisine est un endroit qui peut être bruyant et donc ça peut avoir un impact. Alors, autre avantage, une cuisine fermée a l'avantage qu'on peut y laisser un peu de bazar sans que ce soit embêtant, surtout si vous recevez du monde ou voilà, où vous aimez avoir un espace un peu rangé, mais vous avez, dans le reste de votre logement, mais pour la cuisine, bon, parfois on est un peu pris de temps, et donc une cuisine fermée, ben voilà, on la referme et le bazar en fait devient invisible. Et ça, c'est assez agréable aussi de pouvoir mettre de côté de son esprit quelque chose qui est un peu contraignant, un peu énervant. Et enfin, dernier avantage d'une cuisine fermée, c'est qu'on peut s'isoler. Alors, en fonction en fait du nombre de personnes qui composent votre foyer et de l'espace dont vous disposez, bah, c'est vrai que parfois on aime bien avoir voilà, un petit moment à soi, un peu de calme, surtout si vous avez des enfants parfois en bas âge, voilà, qui bougent. C'est vrai que voilà, pouvoir s'isoler un peu, pouvoir éventuellement même travailler, hein, on travaille de plus en plus à domicile et c'est vrai qu'entre les repas, bah, ça peut permettre aussi de s'isoler du bruit et d'avoir donc ce côté un peu plus cocon. Voilà, donc là on est sur la partie avantage. La partie inconvénient d'une cuisine fermée, donc une cuisine fermée, hein, je le redis, c'est vraiment quelque chose qui est déconnecté de votre espace de vie. Et justement, bah, le côté isolement qui peut être positif dans certaines situations peut devenir assez lourd. C'est-à-dire que on imagine que vous avez du monde, voilà, c'est convivial, c'est sympa, puis ben la personne qui va aller dans la cuisine pour s'occuper de préparer des choses, d'un coup en fait, elle coupe la conversation, puis bah, parfois quand elle revient, c'est plus trop où elle en est, il faut rattraper, voilà. Donc ça peut avoir un côté un peu désagréable. Voilà, et puis un dernier élément, alors qui n'est pas forcément toujours contraignant, mais il y a pas mal de cuisines fermées, surtout dans les appartements, où il n'y a pas de possibilité de manger à l'intérieur. Et c'est vrai qu'au quotidien, ça peut être un peu contraignant de voilà, tout sortir de la cuisine, emmener à table, remettre à table, voilà. Ça fait beaucoup d'allées et venues, un peu de perte de temps, il faut le dire, et donc ça peut aussi être un inconvénient de la cuisine fermée. Alors, maintenant, je vais vous parler de la cuisine ouverte. Donc, la cuisine ouverte, comme son nom l'indique aussi, c'est vraiment une cuisine qui va faire partie intégrante de l'espace de vie. Alors, ça peut être dans un espace, on va dire, grande cuisine, salle à manger. Ça peut être aussi ouvert sur la partie salon. Et c'est vrai que dans cette configuration-là, bah, les avantages, j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'était l'inconvénient d'une cuisine fermée, c'est ce côté très convivial, ce côté on vit ensemble, on discute, quelqu'un peut être en train de faire quelque chose, on peut garder ce lien à la fois visuel et à la fois auditif, qui est très sympa dans le quotidien. Après, forcément, c'est un peu le revers de la médaille, c'est que vous allez retrouver la problématique inverse. On va avoir beaucoup plus facilement les odeurs qui vont partir partout. Donc là, c'est vraiment pas un souci si ça ne vous dérange pas. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire. Mais voilà, il y a des personnes qui sont très sensibles aux odeurs, il y en a d'autres pas du tout. Et donc, évaluez bien cet aspect-là
pour pas vous dire « Oh, c'est galère, ça pue partout, ça m'énerve », parce que voilà, après, une fois que c'est fait, c'est un peu tard. Donc les odeurs, le bruit, on en parlait aussi, bah voilà, vous faites tourner un robot dans un espace de vie. C'est vrai que si quelqu'un regarde un petit film à la télé à côté, ça peut être un peu agaçant. Vous avez également la notion de bazar. La notion de bazar, bah, c'est vrai que si j'ai une cuisine complètement ouverte sur l'espace, dès que c'est un peu pas rangé, bah, tout de suite, ça donne cette impression de pas ranger. Alors là encore, il y a des personnes qui sont sensibles, d'autres qui ne le sont pas, donc c'est important que vous puissiez faire cette auto-évaluation par rapport à ça. J'ai envie de dire que pour contre, peut-être qu'il y a un juste milieu, et vous savez certainement de quoi je vais vous parler, c'est la cuisine semi-ouverte ou en tout cas visuellement accessible tout en ayant les avantages de la cuisine fermée. C'est la cuisine que vous allez pouvoir mettre derrière une verrière. Alors, il y en a beaucoup, on peut dire presque que c'est à la mode, mais c'est plus qu'une mode en fait, c'est une manière de vivre qui prend presque les avantages des deux situations. Puisque si vous avez donc une verrière refermée par une porte, hein, bien entendu, pour se dire « Ok, j'en fais une cuisine fermée », et ben effectivement, quand il y a de la cuisson, quand il y a du bruit, hop, on peut refermer. Quand il y a du monde, on a ce côté où on peut laisser la porte ouverte, aller, venir, surtout qu'une cuisine avec verrière, l'idée c'est qu'elle soit en fait partie intégrante de la pièce de vie, ou en tout cas facilement accessible. Et c'est vrai que voilà, on s'imagine, vous avez un peu de monde, vous gardez le contact visuel, vous gardez le contact auditif, donc vous restez en fait dans cet espace-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces cas-là, alors tout comme la cuisine ouverte d'ailleurs, les personnes viennent plus facilement, que ce soit des membres de votre famille ou des amis, voilà, discuter, vous aider, voilà, ça a un côté plus convivial, tout comme l'espace ouvert. Donc c'est vrai que on ne peut pas toujours mettre une verrière fermée. Il y a dans certaines cuisines, en fait, ça peut être juste une partie verrière pour séparer un peu sans que ce soit complètement fermé. Mais ça fait partie des solutions que vous pouvez aussi approfondir, que vous pouvez investiguer. Parce que, voilà, en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous aimez moins, ce sera peut-être une solution envisageable. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous soyez vraiment au clair avec vous sur ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Puisque, je l'évoquais tout à l'heure avec les odeurs, voilà, si vous êtes vraiment gêné par les odeurs, une cuisine ouverte, au quotidien, vous trouverez ça lourd. Et même si, voilà, vous vous dites, oh, je me laisse séduire par ce côté vraiment tout ouvert, il y a de grandes chances en fait que vous le regrettiez par la suite. Donc dans ces cas-là, voilà, peut-être que le mix des deux, semi-ouvert avec une verrière, une porte, voilà, ça peut peut-être être plus adapté à votre choix. Voilà, donc je vous laisse avec ces réflexions et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.